Amen. Donc, je vais laisser la place au serviteur Jean-Luc. Jean-Luc. Allons prendre un texte. On va lire sur mon texte. Dieu dit dans sa parole que votre fuite ne soit pas en hiver. Fuite, ça veut dire, en hiver, ça veut dire que l'attitude spirituelle qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'on est froid spirituellement. Si on est froid spirituellement, on aura du mal à fuir. Mais si on est chaud spirituellement, là, on pourra fuir. Ça veut dire quoi? Fuir quoi? Il dit qu'il y a beaucoup de tentations de nous. Il dit que les tentations sont protéiformes. Toutes sortes de tentations arrivent. On ne les voit même pas arriver. C'est quand elles sont déjà en nous qu'on prend conscience que la tentation est là. Ne mésestimez pas l'ennemi de nos âmes. Alors, je vais dire l'autre parole, ne le sous-estimez pas. Vous savez, dans ce temps où nous sommes, imaginez-vous que vous êtes sur une plage. Et là, il fait 35 degrés. Là, on n'est pas couvert avec plein de vêtements. Il fait 35. Et d'un seul coup, de 35, on arrive à moins 10 degrés. Ça arrive. Et ça peut arriver. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et toutes ces choses qu'il fait, c'est pour avertir les hommes qu'il y a un Dieu qui existe. Même nous, en tant que chrétiens, on rigole des choses de Dieu. On plaisante avec les choses de Dieu. On fait la fête avec les choses de Dieu. Et même parfois, même le Père, lui-même, il dit oui, on disait que les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et pourtant, ils n'avaient pas la Bible. Et ils pensaient qu'il y avait une divinité qui était beaucoup plus forte que leur divinité. Mais est-ce que nous, on pense qu'un jour, que le ciel va nous tomber sur la tête? Ça peut arriver. La Bible est remplie, j'appelle ça des alertes qui nous concernent et qui concernent ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce qu'on appelle les athées, les mécréants, ce que vous voulez. Si nous-mêmes, il dit que si le juste a du mal à se sauver, que sera-t-il de celui qui ne croit pas en Dieu, d'un impie? Si nous-mêmes, nous avons du mal à croire à la parole de Dieu, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut, je le dis, chez nous, nous avons l'abondance, la surabondance. Mais quand la récession arrive, c'est plus pareil. Et ça arrivera. J'étais là, puis une parole qui vient dans ma tête. Et il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Amos, il dit cette parole-là. Dans Amos 4, 12, il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Et Dieu nous dit la même chose. Il va nous traiter de la même manière. Et nous sommes parfois impassifs de différence, là. Oh, c'était le temps passé. C'était Israël. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Nous qui sommes des vrais juifs. J'étais chez moi, puis je méditais la parole. Et puis cette pensée qui vient dans ma tête, il dit, mais qui est-ce qui croit vraiment au retour de Jésus? Est-ce que nous avons cette pensée-là? Le retour de Jésus. Pierre en parle du retour de Jésus. D'autres apôtres en parlent encore. Jésus lui-même a parlé de son retour. Il dit que l'amour va diminuer. La foi ne sera pas pareille. Des choses comme ça vont baisser tout doucement. Dans ce monde où nous sommes, c'est le monde de la finance. C'est l'argent. C'est le monde où il y a la violence. C'est le monde de la drogue. C'est le monde du sexe. Même nous regardons des films avec des actes sexuels. On y prend plaisir. On dit non, frère, on ne veut pas plaisir, mais on le regarde quand même.
Je disais une fois, quand vous regardez un film, et il y a un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes se font l'amour. On est dans l'acte, on est dans le bain, dans le truc là. Pas vrai? C'est comme si on faisait la même chose aussi avec eux. Oui, on est là-dedans. On est là-dedans. On est dans le truc. Où, de plus en plus, on libère ce qui était caché. Jésus dit que tout ce qui était caché sera découvert. De plus en plus, ça se découvre de plus en plus. Plein de scandales arrivent. Dieu le permet. Il veut que nous puissions prendre conscience que il est Dieu. Il est celui qui était. On l'appelle le Pantocrator, le plus grand, celui qui est au-dessus de tout. Mais qui quoi cela? Le cœur de Dieu n'est-il pas triste? N'est-il pas en pleurs? C'est une image. N'est-il pas de la souffrance quand il voit comment nous sommes réellement? Par rapport à notre vie spirituelle qui parfois est un peu, je dirais même, un peu dégradée. Un peu, une vie spirituelle un peu légère. Oui, où on se permet, où on se doit, où on se dit, on peut tout faire. Mais c'est faux. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est Dieu qui nous fait grâce. Ce matin, je disais, Seigneur, on pourrait être dans le lit raide là. Mais nous sommes là. On pourrait être là dans un état où on ne pense même pas. Mais il dit que Dieu use de patience. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui ne sont pas encore prêts. Et il veut que nous soyons prêts. Et quand nous sommes prêts, parfois, il nous prend avant que nous retombions. Parfois, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un décède. On se pose des questions. Un frère, une soeur, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ce jeûne? Dieu seul connaît pourquoi. Il prend avant qu'il soit trop tard, pour que cette personne soit dans son repos. Et c'est là on se pose des questions. Et d'autres, il laisse d'autres encore là parce qu'ils ont besoin de cela. Comme des instruments pour pouvoir le servir, pour pouvoir amener encore les choses, pour pouvoir avertir, parler. Des hommes, des femmes, ils cherchent cela. Pour avertir les hommes et les femmes qui vivent un mode de vie dégradé. Quand Sodome, vous connaissez Sodome? On parle de la Bible, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe se pratiquent de plus en plus encore aujourd'hui. Beaucoup plus du temps de Sodome et Gomorrhe. Avec, de plus en plus. La Bible, on parle de Sodome et Gomorrhe. On dit, ça c'est loin, ça c'est vieux, ça. Un frère, tu parles un truc qui est passé depuis longtemps, mais que nous vivons aujourd'hui. Il y a un nouveau sous le soleil. Ce qui est passé, ce qui était, c'est ce qui sera. Et on vit ces choses aujourd'hui. Il dit que Dieu nous a amenés pour être dans la sainteté. Et Dieu que nous a amenés pour être des enfants saints et répréhensibles. Mais parfois nous avons le regard qui regarde en arrière. Dieu use de patience. Il dit que si nous-mêmes ne changeons pas d'attitude, Dieu va nous traiter d'une façon que nous-mêmes ne savons même pas. Il dit Dieu parle encore. Il parle. Il parle de toutes sortes de façons, de toutes sortes de moyens. Il parle tellement qu'il ne se lasse pas de parler. Il parle par des hommes, des femmes, par des jeunes, par des moins jeunes, par des bébés. Je disais une fois, Dieu parle par même des petits-enfants. L'homme n'y regarde. On ne fait pas attention. On n'arrive pas à discerner. On est loin du discernement parfois même. Tout est spirituel. Nous sommes la sphère du spirituel. Ceux qui manipulent les choses sales, ils le savent. Ils savent ces choses-là. Mais nous ne faisons pas attention. Nous tombons dans des musiques qui amènent pour nous des messages. On appelle ça des messages subliminaux. Vous entrez dans un magasin, c'est l'intention d'acheter, vous repartez, vous achetez. Ne faites pas attention. Après on dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? La musique qui était dans ce magasin, t'as pris et t'as forcé à acheter, tu l'as acheté. Bon, forcé entre guillemets. Et on achète. On fait des choses parfois, on ne sait même pas pourquoi on le fait.
on marche, mais on ne fait pas attention. Je vous laisse ce matin, tout à l'heure, je disais, mais pourquoi les rues sont wistinées comme ça partout? C'est ce qu'on était auparavant. Des hommes et des femmes wistinés avec plein de plaques sur nous. Observez la route quand vous voulez. Vous n'avez jamais fait attention. Vous avez une plaque là, vous passez. La voiture roule, mais elle n'est jamais stable. Il n'y a pas de stabilité. Nous étions comme ça auparavant. Et Dieu a fait pour nous un cheminement nouveau. Mais si nous revenons dans ces wistines, c'est comme quelqu'un qui va se faire opérer, c'est des wistines qu'on met en nous. Et Dieu nous a appelés à être des hommes et des femmes saints. Il nous dit ça, de nous préparer. Mais on va dire, mais préparer c'est quoi? Préparer c'est que nul ne sait ce que demain peut enfanter. Nul ne sait ce que demain peut enfanter. C'est ça, être préparé. Demander à Dieu d'entrer dans la sanctification, dans la purification, de nous libérer de tout cela, de toutes ces addictions que nous avons encore. Nous, on croit souvent que l'addiction, c'est fumer et boire. Il y a des addictions qui sont là, secrètes, qu'on a des choses cachées. Il dit que Dieu jugera tout cela. Des choses cachées, des choses qui se font secrets. Il y a des choses qui se font secrets. Mais Dieu le voit. Paul parle de cela. De ceux qui se font en cachette. Nous ne sommes plus amenés à être de ceux qui se cachent. Nous pouvons être des chrétiens tranquilles, mais on a des addictions on ne sait même pas qu'on a ces addictions-là. Mais à un moment donné, Dieu pointe le doigt là-dessus. Il dit, tu as une addiction. Quoi? Des choses que tu n'arrives pas à lâcher. Et on se connaît. On connaît nos addictions. Parce qu'on pratique ça tous les jours. On est là-dedans. Écoutez cette parole. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je rebondis dans Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit Pierre? J'avais un autre verset, mais je vais aller directement là-dedans, dans Pierre. Dans Pierre 3. 2 Pierre 3. Pas 3, hein? Pierre. Donc, il dit, bien-aimé, verset 1, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Parce que Pierre avait déjà écrit une première lettre à ces chrétiens qui se trouvaient dans la Turquie moderne, pour les avertir. Jésus avait averti Pierre de ce qui allait se passer pour lui. Donc Pierre, il nous avertit. Il avertit ceux qui étaient en Turquie, mais il nous avertit aussi, nous qui sommes d'aujourd'hui. Et il dit que voici la deuxième lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, dans l'une et dans l'autre, dans la première, et celle-là quand je dis la deuxième, je fais l'appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. Et dit, comme Dieu renouvelle chaque matin ses compassions pour nous, donc notre intelligence, en définition, nous avons une intelligence saine. C'est-à-dire qui va dans le sens de ceux qui sont de vrais chrétiens. Afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par votre apôtre. Pierre remonte même du temps de la Genèse, juste après, là où les prophètes ont commencé. Même Moïse était déjà le prophète. Je dirais même Abraham aussi, entre guillemets, mais plus Moïse. Il dit que Dieu a parlé par les prophètes. Et il dit que il nous rappelle nos souvenirs. Dieu a parlé par ses hommes. Le prophète reçoit la parole de Dieu. Et cet homme, on appelle le voyant aussi, communique cette parole au peuple. Soit le peuple faisait la sourde oreille, on s'en fout. Soit on prenait cette parole. Oui, on dit, parle toujours, tu m'intéresses. Il ne disait pas ça, mais il s'en foutait. Ouais. On reçoit cette parole ou on ne reçoit pas cette parole. Il est illogique qu'il existe, parce que dans notre langage, nous avons un langage qui parfois, je dirais, on n'est pas vraiment vrai par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Nous avons un langage que quand quand on est entre nous avec d'autres personnes, qui est un peu direct. Et puis on dit que quand on est là, on devrait avoir d'autres langages.
Sommes-nous vrais? Si on s'examine soi-même, sommes-nous vraiment vrais? Regardez parfois comment on se parle entre nous. Oui. Quand on est dans une attitude où on n'est pas, je dirais, calme à 100%. Où on n'est pas calme à 100%, qu'est-ce qu'on peut sortir? Hein? On peut sortir des choses parfois qui font mal. On va prendre quelques secondes et puis on pense à nos langages, parfois, quand on dit certaines choses. Et puis on passe la main dessus. Mais cela existe. J'ai parlé tout à l'heure que les tentations sont protéiformes. Ça veut dire qu'on tombe dedans, parfois on ne sait même pas qu'on est dedans. J'ai parlé des messages subliminaux, des musiques subliminales, où la chose arrive en nous et on ne sait pas qu'on a récupéré cette chose-là. Et par la suite, cette chose qu'on a reçue, on va dans la façon dont on va réagir, on va vivre cela en fait, d'un moment à un autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça existe. Je vous dis au début qu'on a un adversaire qui connaît l'homme. Dans le jardin, le diable a observé l'homme, c'est comment l'homme fonctionne. Il connaît nos points forts, nos points faibles. Le diable connaît ça. Dieu connaît nos points forts, nos points faibles. Alors, il dit que nous devons aller vers lui dans nos faiblesses. Parce que nous avons tous des faiblesses. Moi, j'en ai comme vous-même. Et si je dis que je suis fort, plus fort que vous, je suis un menteur. Je suis fort, il dit que je suis fort par le sang de Jésus. C'est ce chant qui dit ça. Mais de moi-même, je ne suis pas fort. Et nous avons des peurs, nous avons des craintes. Nous avons même des tremblements. Vous êtes en voiture, vous avez fait une embardée. Les cris qui sortent de la voiture. Comment la réaction, soit de l'épouse ou de l'époux, peu importe, mais ça crie. Parce qu'on a vu, il y a quelque chose qui est grave, qui a failli arriver là. Et ça fait peur. Donc finalement, qui est resté calme dans une situation très critique, sans bouger, reste tranquille? Oh. Personne. On a poussé une bonne gueulante. Et puis, parfois même en roule, on s'arrête un peu, on boit un peu d'eau, parce que c'était oppressant. Et ça fait mal. Ça arrive. Et ça, on remercie, dit Seigneur, merci de m'avoir gardé. Et ça, on dit merci parce que nous avons prié avant de partir. Et si nous n'avons pas prié, dit Seigneur, pardonne-nous parce que nous n'avons pas prié avant de partir. Mais tu nous as gardés. Et toutes ces choses arrivent. Donc, je parle de toutes ces choses qui existent et qui sont là. Et Pierre nous rappelle toutes ces choses. Il dit, Dieu a parlé par des prophètes pour amener les hommes et les femmes à la raison divine. Et nous voyons malgré cela, malgré toutes ces choses, les hommes, les femmes n'ont pas écouté ces bonnes paroles. Et il dit dans Hébreu que Dieu, dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, nous parle par qui? Par son Fils. À un moment donné, il a envoyé les prophètes. Ces hommes ont parlé, et ils parlaient encore. Il dit, bon, comme ils n'écoutent pas, il y a une parabole là-dessus. Quand ils n'écoutent pas les prophètes, je vais envoyer mon Fils. Il dit, moi, ils vont écouter mon Fils. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Non seulement ils ont tué les prophètes, parce que Jésus en parle, mais le Fils est venu, mais ils l'ont aussi crucifié. Mais Dieu nous parle. Nous qui sommes son peuple, nous qui nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous qui sommes de ceux qui ont reçu l'ADN de Dieu, nous qui sommes de ceux qui ont reçu une saine intelligence,
nous qui avons été renouvelés, nous qui sommes de ceux que Dieu a changés, dans notre esprit, dans notre âme. Si nous sommes changés, c'est Christ qui vit en nous. Parce que nous pouvons proclamer Dieu, nous pouvons parler de Jésus sans vraiment être changés. À l'intérieur, il y a encore des choses qui chamboulent aussi. Nous pouvons parler de Jésus. Nous pouvons citer la parole de Dieu sans être vraiment chrétien pour cela. Il dit que, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, il dit saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Prophètes, Jésus et enfin les apôtres. Il dit que nous marchons sur le fondement des apôtres. Il dit que toutes ces choses que Dieu a données, toutes ces choses-là, c'est pour pouvoir nous alerter. Il dit que dans ces derniers jours, dans Hébreu, Dieu nous parle. Mais on va dire, mais c'est quoi les derniers jours? Si on remonte dans le temps, Dieu, il y a eu le déluge. On parle du déluge. C'est tous les hommes qui sont passés à la trappe. Et la terre est demeurée. Et il dit, dans ces derniers jours, ça veut dire que ces jours derniers ou ces derniers jours qui arrivent, et que nous sommes déjà dedans, Dieu interpelle les hommes. Dieu interpelle nous, ses enfants, mais il interpelle aussi ceux qui ne croient pas en lui. Et les avertissent, pour les avertir que, attention, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Or, nous savons qu'aujourd'hui, que, aussi bien que des vieux, que des jeunes, je le dis, on voit des personnes, même des petits-enfants qui passent à la trappe. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Et ça arrive encore, et ça arrivera encore. Mais Dieu nous interpelle encore ce matin. Et il nous interpelle à prendre acte de notre vie, la vie que nous menons. Est-ce que la vie que nous menons, c'est une vie conforme? C'est une validation, ce que l'enfant vient de dire à l'instant. Et cela, il faut prendre acte de cela. Nous ne faisons pas attention à ce qui se passe. Et nous croyons que nous avons la science infuse. Et que tout ce que nous faisons, que Dieu approuve. Nous perdons le fait de pardonner, nous perdons le fait de se repentir, nous perdons le fait de nous aimer, nous perdons toutes ces paroles que Jésus nous a données. Nous le savons, nous les lisons, mais ça s'arrête là. Je vais vous poser une question. On arrive même dans une assemblée, on ne sait même pas qui est qui vraiment. On ne sait même pas qui est qui vraiment. On connaît les noms, et encore, vaguement, mais après, ça s'arrête là. On ne sait pas vraiment qui est qui. Mais on exige des choses de Dieu. C'est comme si dans une famille, ça s'est chamboulé de partout et on cherche des choses de Dieu. Est-ce que la bénédiction sera là? Est-ce que la bénédiction sera là? Je parle dans un foyer où tous, la plupart croient en Jésus. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je ne parle pas dans un foyer où il n'y a qu'une personne qui croit en Jésus et les autres ne croient pas. Ce n'est pas la même chose. La croyance va reposer sur la personne qui croit. Mais je parle dans un foyer où tous croient en Jésus. Cela aussi, il faut voir, cela aussi, cette bénédiction ne sera pas là. La Bible dit que Dieu nous a parlé par les prophètes. Pierre nous rappelle cela. Il dit que autrefois, il a parlé, donc c'est les mêmes paroles qui reviennent. Il dit qu'il a parlé aussi par Jésus. Et après Jésus, c'était les apôtres. Et il nous parle encore. Afin de nous avertir des choses à venir. Et des choses qui sont sûrement déjà là. Il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendront les moqueurs. Du temps de Jésus, quand Jésus a commencé à proclamer la bonne nouvelle, des hérésies existaient déjà. Ça existait déjà.
Je ne vais pas vous donner les noms parce que si vous donne les noms, on ne va pas trop comprendre. On parle des agnostiques, des pro-agnostiques. On parle de toutes ces hérésies qui existaient pour pouvoir empêcher et contrer la bonne nouvelle. Il dit que des moqueurs viendront. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans Beauvais, quelqu'un parlait de ça. Il dit, oui, il y avait 2000 ans qu'on parle de ça. Comment ça nous fatiguer avec ça? Et c'est ce qui est écrit là. Hein. Viendront des moqueurs. En fait, quand il parle de moqueurs, entre parenthèses, il parle de faux docteurs. Des moqueurs pleins de railleries. Même parmi nous, on peut se poser la question, oui, depuis le temps qu'on va à l'église, on parle de Jésus, on parle du retour. Est-ce que c'est vrai tout cela? Plein de railleries. Et il dit que ces hommes vivront en suivant leur propre désir et diront, où est la promesse de son retour? Il dit que, je crois que c'est dans Timothée, où on va se donner des docteurs selon ce qu'on aime, ce qu'on veut entendre. Et il dit cela. Ils vont railler ceux qui croient, les vrais chrétiens. Ils vont se moquer des vrais chrétiens, de ceux qui tiennent la foi, de ceux qui gardent la foi, de ceux qui attendent Jésus. Même déjà, les apôtres déjà croyaient déjà à ce retour de Jésus, là, ils nous posaient déjà cette question-là. De ceux qui gardent cette espérance et cette persévérance. Il y en a beaucoup qui gardent cela. Oui, seul Dieu les connaît. Et ils diront, où est la promesse de son retour? Il parle de faux docteurs, de ceux qui ont renié le Maître, de ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, de ceux qui ont goûté même à la grâce de Dieu. Il dit que le chien qui avait vomi retourné dans son vomi, la truie lavé retourné dans la boue. Il y a de ceux qui ont connu cette grâce et qui ont lâché tout cela. Et ce sont même ces mêmes personnes qui vont revenir et qui vont dire, ah, tu crois toujours à cela? Tu crois toujours à ces choses-là? Bien sûr, nous ne sommes pas amenés à suivre des hommes et des femmes, mais nous sommes amenés à suivre Jésus, bien sûr. C'est ça qui est important. Notre marche, c'est pour le Maître. Ce n'est pas pour des hommes ou des femmes. Nous gardons notre espérance sur Jésus. Mais si nous ne gardons pas notre espérance sur Jésus, nous serons déçus. Vous savez cela? C'est juger toujours le premier, toujours Jésus. Jamais les hommes. Nous serons déçus, mais jamais en Jésus. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir et diront, où est la promesse de son retour? Est-ce qu'on se pose la question là aujourd'hui? On peut se poser la question nous-mêmes. Hein. Où est la promesse de son retour? Mais c'est une promesse. Ils disent, où est la promesse? Ça veut dire que c'est une promesse, et cela se fera. Dieu n'avait pas dit qu'il va envoyer un sauveur, c'était une promesse. C'est arrivé. Et c'est la même chose qui arrive. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, donc ils vont vers les patriarches, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Là, ils reviennent au temps d'Abraham, etc. Jacob et tout, Isaac, et d'autres ancêtres. Quelqu'un peut dire aussi, même quand j'étais petit, ma grand-mère me parlait de Jésus, après c'était mes parents. Là, on va dire pareil qu'eux, depuis que nos ancêtres sont morts. On parlait de ça déjà. Mais oui. Mais qui connaît le temps si ce n'est que Dieu lui seul? Qui connaît les hommes si ce n'est que Dieu lui seul? Il dit que depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Est-ce que tout reste dans le même état? Est-ce que tout reste dans le même état? Si aujourd'hui les scientifiques nous alertent, c'est que tout n'est pas dans le même état. Mais c'est ce qu'eux disent. Si eux, des hommes qui, je ne sais pas s'ils disent la Bible, je ne veux pas dire qu'ils ne disent pas, parce qu'il y a même beaucoup de personnes peut-être qui ne croient pas en Dieu, mais qui disent la Bible. Ils disent, si nous avons des alertes des scientifiques, qui parlent que la Terre est en train de glisser tout doucement, mais avec une vitesse qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais même pas pensé, c'est qu'il y a une réalité qui est là. Et que nous ne devons même pas nous fermer les yeux. Or, nous qui savons ces choses, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Je ne sais pas si vous priez pour
pour les autorités, pour les gouvernements, pour tous ces gens-là. Je ne sais pas si vous priez pour tous ces hommes et ces femmes qui ont une autorité au-dessus de tout. Et ça, c'est important de prier pour eux, pour que ces autorités puissent prendre les bonnes directives. Nous-mêmes, en tant que c'est une parenthèse, nous avons ce pouvoir d'amener ces hommes et ces femmes à prendre une nouvelle direction. Mais parfois, nous ne le faisons pas. Ou nous le faisons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans l'abondance et la surabondance, et on est dans le confort. Quand on commence à enlever le confort, c'est plus pareil. Et on voit déjà même dans notre pays, le confort commence à diminuer et les gens commencent à râler. Et ça, c'est encore des alertes. Pour nous, déjà, enfants de Dieu. Parce que je dis souvent que, pas loin de nous, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des chrétiens qui vivent dans des souterrains, qui se cachent. Il y a des chrétiens pour vivre leur foi. Il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont en prison. Il y a des pasteurs qui sont en prison. Et qui sont dans la souffrance. Il y a ceux qui ont 10, 15 ans de prison, 20, 18 ans de prison, qui sont, parce qu'on les amène pour pouvoir renier leur foi. Or, nous sommes amenés à mourir avec notre foi. Il y a beaucoup qui souffrent, pas loin de chez nous. On n'a pas besoin d'aller loin. Hein. C'est pas, on peut aller dans un pays en tant que touriste, et dans le pays que tu vas en tant que touriste, tu prends tes vacances au soleil, il y a des chrétiens dans ce même pays qui souffrent. Mais en tant que chrétien, tu es dans ce pays en tant que touriste. Et tu prends du bon temps. Quel paradoxe. Bien sûr. C'est incroyable, mais ça arrive. Et ça existe. Mais ils ne font pas attention. On ne fait pas attention. Et puis, c'est vrai qu'on revient, on dit, ouais, j'étais là-bas, ah non, ce pays est vraiment bien. Mais est-ce que tu as vu un frère là-bas, une soeur? Tu as vu la partie dorée? Mais l'autre partie, on n'a pas vu. Le message prophétique, c'est quand Dieu envoie un prophète pour nous donner une interprétation des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà ce qui va arriver. On prend ou on ne prend pas. On garde ou on ne garde pas. Et dit c'est une vérité qui sera actuelle ou future. C'est ça le message prophétique. La vérité, elle est présente ou plus tard. Mais ça va arriver. Dieu avertit pour nous amener à une remise en question de notre vie spirituelle. Est-ce que parfois nous nous remettons en question dans notre vie spirituelle? Est-ce que nous voulons aller dans l'éveil spirituel? Et tout cela, nous en avons besoin. Il dit, face à la séduction, à la prolifération des religions. De plus en plus, dans certains pays, c'est un gouvernement totalitaire qui se met en place. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne pourras pas avoir une autre religion. Un gouvernement, une seule religion. Si tu passes outre, tu passes à la trappe. Et ça existe déjà. Remerciez Dieu dans ce pays où nous sommes, où on peut encore évangéliser, parler de Dieu en toute liberté. Et c'est ça encore, c'est important de remercier Dieu pour cela. Là où nous sommes tout doucement, nous entrons dans l'apostasie, là où nous avons vu de plus en plus, il y a des chrétiens rétrogrades, de plus en plus, toutes ces choses se mettent en place. Ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24 et 25. Toutes ces choses viennent tout doucement. Il y a une mise en place comme un pulse. Un grand pulse. Et tout doucement, on met les pions. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, on est là, on ne voit même pas ce qui se passe. Le pulse se met en place. Un pulse qui se met en place tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Et on voit de plus en plus les chrétiens rentrent dans la froideur spirituelle. Il y a une froideur spirituelle qui s'installe au sein des chrétiens de plus en plus. Quelle est la puissance que nous avons aujourd'hui? Quelle est notre puissance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? On perd toutes ces choses. Bien sûr,
Nous venons dans une assemblée, on dit, bon, ben, on n'a pas l'âge, on n'a pas ceci. On dit, ben, oui, parce que bon, il y a une température spirituelle qui doit exister dans l'assemblée. Bien sûr, il y a une température spirituelle qui doit exister. Mais nous-mêmes devons aussi apporter notre propre température. Mais Dieu est Dieu, il sait comment dans une assemblée, comment cela fonctionne. Mais nous voyons nous-mêmes, une fois que nous avons quitté l'assemblée, nous sommes dimanche aujourd'hui, du dimanche au dimanche prochain, je disais une fois, on peut regarder ce que nous faisons, parce que nous sommes dans des plannings. Hein. On a un planning bien carré, bien structuré. Même dans l'assemblée même aussi. On est planifié. Et on voit que du dimanche au dimanche, comment le temps que nous prenons nous-mêmes dans la Bible, dans la parole de Dieu et de la prière. Quand Dieu vienne te dire, oh, Anis, lève-toi, réveille-toi, c'est l'heure de prier. Nous avons perdu cela. Nous ne savons parfois même pas où nous sommes vraiment. La deuxième question, quand je lisais, Jésus disait à ses apôtres, réjouissez-vous, pas le fait que vous allez guérir des malades, vous allez faire des grandes choses, mais que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ça m'a interpellé. Il y a des livres. Il dit, il y a des livres là, et Dieu écrit sur chaque personne. Tout ce que nous faisons tous les jours, jour et nuit, il écrit. C'est écrit. Ce que nous faisons, ce que nous disons. Mais si on vient vers lui dans la repentance, bien sûr, la chose s'en va. Mais Dieu marque tous, pas que nous, hein, tous les hommes, de toute nation, de toute langue. Que tu sois chrétien, pas chrétien, mécréant, athée, tout ce que tu veux. Que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu, Dieu écrit tout ce que tu fais chaque jour. Vous vous rendez compte de cela? Beaucoup de gens ne font même pas attention à ça. De ce que tu regardes, de ce que tu ne regardes pas, de ce que tu entends, de ce que tu n'entends, toutes ces choses sont écrites là, et elles sont là. Et Dieu nous parle. Le chrétien, par définition, doit être en éveil jour et nuit. Quand je dis éveil, éveil spirituel, bien sûr. Pas dans une attitude où tu dors, non, c'est pas, où éveil, tu dis, je ne veux pas dormir, non. C'est cela qu'il attend de nous. Le message prophétique, le message des apôtres, le message de Jésus, c'est une mise en garde contre les jugements eschatologiques qui arrivent, destinés à l'homme et à l'univers. À l'homme et à l'univers. Eschatologie, ça veut dire la fin des temps, les jugements de fin des temps. C'est destiné aux hommes comme à la terre humaine. Parce qu'il dit qu'un jour, toutes ces choses vont arriver. Il dit Dieu use de patience. Il dit que, du fait, ils veulent ignorer dans le verset 5 du chapitre 3 que les cieux ont existé par la parole de Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui fait les choses. Dieu parle, la chose s'accomplit. Et nous-mêmes aussi, nous oublions cela. Ainsi qu'une terre tirait les eaux au milieu d'elle. Ils oublient volontairement. Retenez ce mot, volontairement. Nous pouvons oublier des choses volontairement. Faire abstraction des choses spirituelles volontairement. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous faisons des choses qui sont volontaires. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous agissons d'une manière, Seigneur, que toi-même, Seigneur, que tu veux que nous puissions nous reprendre. Dieu dit, ne prenez pas son nom en vain. Ça veut dire, ne prenez pas son nom à la légère. Il dit, mon nom est saint. Il dit, ne prenez pas mon nom à la légère. Il dit que son nom est saint. Et souvent, nous prenons le nom de Dieu à la légère. On s'en fout de cela. Je reviens là-dessus. Excusez-moi son langage, mais c'est ça en fait. Ne prenez pas mon nom à la légère. Et ça s'adresse à nous, parce que le jugement commence par nous. D'abord nous. On devient trop léger. Trop léger même. Du fait, il veut ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirait les eaux au milieu d'elle. C'est Dieu qui a permis cela. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière. Il dit le monde, pas la terre. Submergé par l'eau. Sodome et Gomorrhe ont disparu par le feu. Il y a eu des fouilles qui ont été faites.
Et les scientifiques ont confirmé qu'effectivement, que le feu est venu du ciel. Parce qu'ils ont vu que ça venait du toit. Ils ont découvert ça. Et qu'il y a eu en même temps un tremblement de terre. Donc, c'est la vérité. Les scientifiques l'ont prouvé. Comme des scientifiques ont prouvé qu'un peuple était sorti d'Égypte. Ils ont trouvé des vestiges. La Bible est toujours vraie. Elle sera toujours vraie. La parole de Dieu, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu. Là maintenant, c'est le ciel et la terre qui est gardé pour le feu. C'est plus la même chose. Donc, ce sera les hommes, ce sera le ciel et la terre. La terre souffre des douleurs de l'enfantement. La terre souffre à cause du sang versé. La terre souffre à cause de la violence, à cause des actes répréhensibles que les hommes ont commis et qui continuent à commettre encore. La terre attend sa libération. Trop de souffrance, trop de violence, trop de balles et qui existent encore et qui augmentent de plus en plus. Il dit, ça c'est gardé pour le feu. Réservé pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. C'est clair. Je ne veux même pas de l'Apocalypse. Réservé pour le jour du jugement